Mais pour la politique française, je veux dire, je suis très attaché à la Ve République, mais si demain il y a une Sixième République, ou si demain c'est autre chose, enfin, je veux dire, je ne suis pas chosiste. Donc j'aimerais bien que ça ne se termine pas mal, mais en tout cas, ce que moi j'ai connu de mes yeux dans la vie politique, je pense que c'est terminé. Il y a quelque chose de neuf qui se prépare. Et je dirais juste une dernière chose. En France, généralement, quand on accouche, c'est un accouchement avec beaucoup de douleur. Donc j'espère juste que l'accouchement sera moins douloureux que tous les accouchements que nous avons connus précédemment dans l'histoire de France. Il y a un accouchement espéré, Maître Divisio ? J'espère, parce que là, il va falloir qu'on accouche de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais il va falloir qu'à un moment donné, on sent bien qu'il y a un truc là, quoi. Hein, il se passe un truc là. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une espèce de vampirisation en fait, de la vie politique française, avec un élément intéressant qui doit nous interroger quand même sur le plan institutionnel. Et c'est un peu ce que vous évoquez. C'est qu'on a deux partis qui finalement, parce qu'on a cette dissolution ratée, mais je ne sais pas s'il y a déjà une dissolution réussie d'ailleurs récemment. C'est l'événement de l'année quand même, non ? Oui, c'est l'événement de l'année, mais parce que elle est un événement de l'année parce que pour le coup, il y a quelque chose de diabolique là-dedans, dans cette dissolution, au sens où on a quelqu'un qui a cherché à diviser, à tirer avantage de la division qu'il allait eh bien ainsi provoquer, et ça s'est retourné contre lui de façon assez exponentielle, ce qui quand même est un peu... pour le coup, c'était à craindre, mais peut-être pas dans ses proportions. C'est ça qui change, pas tellement la nature. Parce que ça, on sait que les dissolutions, quand elles sont ratées, il y a une période de cohabitation qui s'ouvre, c'est le risque. On n'avait pas vu arriver la période de rien, en fait, espèce de néant, là. Personne n'avait vu venir, en fait, ce truc. Et moi, je suis assez d'accord pour dire que vous avez d'un côté, sur la vie politique française, LFI d'un côté, la NUPES, la machin, et le RN, qui sont les arbitres, en fait, aujourd'hui de la vie politique. Le problème, c'est que il y a deux éléments. Qu'est-ce qui se passe quand les arbitres se détestent à ce point ? Quand c'est ceux qui tiennent la République entre leurs mains, l'État entre leurs mains, qui finalement, on va être chose. Cet État est devenu la chose de tout le monde, quelque part. Là, moi, ce qui me frappe... Il est pris en otage. Il est pris en otage. Le bien commun est pris en otage, finalement. Il est pris en otage sur les intérêts partisans, c'est très clair. Si vous voulez une motion de censure, admettons, dont acte. S'il faut renverser le gouvernement, alors, normalement, si tout le monde est d'accord sur le fait de renverser le gouvernement, peu importe que la motion vienne de l'un ou de l'autre. Si après, quand on en arrive à ce point, si vous voulez, on n'est même plus d'accord, on a un ennemi commun, peu importe que ce soit juste ou pas, on a un adversaire commun, et on n'est pas capable de s'unir contre, effectivement, cet ennemi commun. Bon, c'est curieux.